Pôle d'inaccessibilité de l'Europe, semaine 3. On est rendu sur le Danube et ce qu'il y a de merveilleux pour moi sur le Danube, c'est que le courant va dans le bon sens. Ça fait 3 semaines que je progresse avec un courant de face, avec un vent de face tout le temps, je sais pas pourquoi. Mais là, le courant, il est dans le bon sens. J'ai 750 km à faire sur le Danube. Depuis le début, j'ai réussi à faire du camping sur les rives des fleuves et rivières que je parcours. Je trouve toujours un petit endroit, parfois un peu incognito, d'autres fois c'est des endroits officiels. Plus de 1000 km parcourus, il m'en reste encore un autre 1000. Il m'arrive de coucher à l'hôtel, premièrement parce que je ne pourrais pas produire ces vidéos-là sans du pouvoir du secteur parce que c'est très énergivore au niveau de mon ordinateur. Donc si je veux faire un montage, travailler quelques heures pour mettre ces images-là ensemble, j'ai pas le choix. J'ai besoin d'arrêter d'un hôtel, mais j'en profite aussi pour me laver, laver mon linge, charger mes batteries. Au minimum, une fois par semaine, ben, ça fait du bien d'avoir une chambre, une douche, puis tout ce que ça prend comme confort. Le Danube est beaucoup plus propre que le Rhin ou le Main que j'ai parcouru plus tôt. Et ça, c'est très encourageant. Je suis encore en Allemagne pour quelques jours. Je vais bientôt arriver en Autriche, puis la Hongrie. Peut-être que tu me croiras pas, là. Mais il y a 2 jours, j'ai vu une hutte de castor. J'ai vu un castor. J'ai vu un castor allemand. Toi, tu savais-tu qu'il y avait des castors en Europe? Je te jure. Ça, c'est une hutte de castor. Puis si on avance juste un peu, ça, c'est des coups de dents de castor. Et tous les bouts de bois qui sont là ont les mêmes genres de coups de dents. J'aime ça, les moments où est-ce qu'on est tout seul. Comme là, juste là, de ce côté-ci, une personne sur le bord. Fait que là, je suis obligé d'arrêter, faire un bout. On tombe sur toutes sortes de monde. Ici, une personne sur le bord. Fait que là, je suis obligé d'arrêter, faire un bout. On tombe sur toutes sortes de monde, des nudistes, des bateaux. De plus en plus, je me rends compte que j'ai besoin d'isolement, j'ai besoin de nature. C'est bien une expédition à un endroit où est-ce que tu peux, si tu veux, arrêter à l'hôtel, mais sérieux. Du monde partout. T'arrêtes sur une plage, tu t'en rends pas compte. C'est une plage de nudistes. Tu parles seul à ta caméra, il y a du monde sur le bord qui te regarde, qui se disent hey, « es-tu malade, lui? » Oh! Comme ça, dans le bois tout seul. Ou d'une montagne. Mais d'après moi, je vais avoir cette solitude-là bientôt parce qu'il y a des grandes sections, jusqu'à 200 km sur le Danube, qu'il n'y a pas de grande ville, donc c'est peu habité. Ça veut dire moins de bateaux, moins de cyclistes, moins de plaisanciers, moins de pêcheurs, plus de quiétude, d'introspection. C'est bien l'introspection. Il y a encore quelques châteaux, des manoirs, plein de beaux trucs sur le chemin. Si jamais tu veux voir toute l'aventure, toutes les images, ben tu as une occasion. C'est le 26 octobre, au 2800 du parc, près de Shawinigan. Une conférence, quelques dizaines de places. Tu peux réserver dans la boutique de mon site internet frédéricdion.com. C'est ta seule chance, dépêche-toi. Il reste beaucoup moins de place maintenant.